Est-ce que tu peux te tenir là où tu es? On va prier. Tiens-toi debout là où tu es. Tu seras en train de prier Dieu. Tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je vais t'expérimenter. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut élever sa voix et prier? Babika moi, tikalola na efungwa. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je vais t'expérimenter. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu? Babika moi, tikalola na efungwa mae. Babika moi, mimonisa. Oh yes, Babika moi, tikalola na yo efungwa maleloa. Babika moi, mimonisa. Babika moi. Pendant ces moments, ouvre mon ciel. Que mon ciel soit ouvert pendant ces moments dont on sera en train de goûter sa parole. Que le ciel soit ouvert. Bat tes mains, commence à prier Dieu. Bat tes mains, commence à prier Dieu. Est-ce qu'un homme et une femme des fois peut battre ses mains? Commence à prier Dieu. Est-ce que le piano peut monter avec moi? Père, alors qu'on sera en train, Seigneur, de t'écouter, Yahweh, laisse que nos ciels soient ouverts, nos cieux soient ouverts, comme tu es en train de dire. Désormais, vous verrez les ciels ouverts, les anges de Dieu monter et descendre. Oh, alors que je te cherche, alors que je te cherche. Babika
mon cœur. Alors que je te cherche, Dieu de grâce, Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Merci pour ces instants de gloire et de grâce que tu nous accordes, Yahweh, de se présenter au devant de ta face, Jésus. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous demandons ton onction pendant ces moments. Laisse que ton esprit, Jésus, soit l'essence de ces moments, Seigneur Dieu de gloire. Que ton esprit puisse nous guider, Seigneur Dieu de gloire, Dieu de grâce. Tout ce qu'on sera en train de dire, Yahweh, puise, Seigneur, la source dans ton esprit éternel, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Yahweh. Seigneur, daigne, Seigneur Dieu de gloire, Dieu de grâce, pendant ces moments de bénir une vie, Père. Parce que je crois que tu seras en train de faire du bien à quelqu'un. Merci pour ces moments. Merci pour ces instants de gloire et de grâce. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus là où nous sommes? Est-ce que tu peux le faire bien? Le pianiste peut m'accompagner. Acclame très fort pour... Oh, je pensais que j'étais en train de parler à l'enfant de Dieu. Dans la maison de Dieu, quand il s'agit d'acclamer pour le roi, on n'acclame pas pour un roi en étant assis. Oh, je pensais que tu étais en train de comprendre ce que j'étais en train de dire. Devant une autorité, on ne peut pas commencer à élever ou à glorifier cette autorité en étant assis. J'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que tu te lèves en train d'acclamer Dieu, je déclare et je prophétise sur ta vie que Dieu se lève dans ton problème afin d'apporter les solutions. J'ai pensé que j'étais en train de parler à une vie ce soir. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Est-ce qu'un peuple peut célébrer son Dieu? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On peut reprendre nos places. Est-ce que quelqu'un est béni d'être là ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni d'être là ce soir? Que le bon Dieu nous bénisse. Premièrement, je dis merci à Dieu pour ces moments de gloire et de grâce qu'il m'accorde encore dans sa présence. Vous savez, commencer ces moments de prière du 12 jusqu'à aujourd'hui, on est le 27. Ce n'est pas quelque chose dont on mérite, mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Tandis que le corps est en train de s'affaiblir, mais moi je sais que j'aime avec Dieu, Dieu nous ressource encore. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un expérimente Dieu pendant ces moments? Oh, si tu expérimentes Dieu depuis le 12 jusqu'à aujourd'hui au 27, tu peux acclamer le Dieu que tu expérimentes. Oh, je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Tu peux acclamer le Dieu que... Oh, si j'étais devant Bartimée, Bartimée allait commencer à crier. Bartimée allait crier. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu que tu es en train d'expérimenter pendant ces instants de prière? Alléluia. Et aussi, je ne peux pas commencer mon message sans dire merci à mes parents spirituels pour cette opportunité qu'ils m'accordent de me tenir au devant de vous, enfin porter la parole. J'ai dit merci à papa pour la confiance renouvelée à mon égard. Papa, merci beaucoup. Merci, je vous aime de tout mon cœur, ainsi qu'à maman. Je crois qu'elle est en train de nous suivre en ligne. Maman, nous vous aimons beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos parents spirituels? Est-ce que tu peux le faire bien? Tu peux le faire bien. Fils et filles de la compassion GB. Oh, je ne te connaissais pas comme ça. Est-ce que tu peux acclamer pour nos parents? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout avec tout le respect que je nous dois? Nous serons en train de lire quelques portions des Écritures. Nous sommes dans Matthieu 15, le verset 21. Matthieu 15, le verset 21. Est-ce que nous y sommes? Écoute ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, Jésus partit de là et alla dans les contours de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contours s'écria de lui en disant, ô Seigneur, toi fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est gravement tourmentée par des démons. Mais il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et ils prièrent en disant, renvoie-la car il crie après nous. Et il répondit, je ne suis pas envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et elle vint
et l'adora. Dans d'autres versions, on est en train de dire, elle s'approcha et se prosterna et cria, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Là, c'est dans d'autres versions, mais là, je suis dans la version King James. Mais il lui répondit, il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et de les jeter aux champs. Mais elle dit, la femme est en train de répondre à Dieu, à Jésus plutôt, elle dit, cela est vrai Seigneur. Cependant, les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui répondit, après cette discussion, Jésus est en train de répondre à cette femme, il dit ceci, ô femme, grande est ta foi. J'aimerais dire à quelqu'un de souligner seulement ces mots, ô femme, grande est ta foi. Et il dit qu'il te soit fait comme tu le souhaites. Et à ces termes même, sa fille était guérie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je vais continuer. Nous allons encore prendre Hébreux 12, deuxième verset. La Bible dit, fixons les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel à cause de la joie qui est devant lui, a enduré les choix et a méprisé la honte et assis à la droite du trône de Dieu. Nous serons seulement en train de souligner ayant fixé les yeux sur Jésus, les consommateurs de notre foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu encore? On peut encore acclamer pour la parole de Dieu. Alors, depuis un moment, nous sommes en train de parler d'un thème tellement merveilleux dont nous avons vu dans les affiches et on a suivi pendant les moments, beaucoup des intervenants ont parlé de ce thème dont j'ai béni l'Éternel pour la vie des hommes et femmes de Dieu qui ont passé au-dessus de cette chair afin de nous nourrir. Et on est en train de parler de la puissance de la foi. Alléluia. On est en train de parler de la puissance de la foi. Et c'est que moi je retiens de la puissance de la foi. Quand on parle de la puissance de la foi, on est en train de parler de ce que la foi a la capacité d'accomplir dans la vie d'une personne. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cet monde, nous avons besoin de la foi. Alléluia. Dans ce monde, notre combat où nous sommes livrés chaque jour, c'est le combat de la foi. C'est pour cela, pendant ces moments, on est en train de parler de la foi. On ne parle pas de la foi seulement pour parler de la foi. On est en train de parler de la foi pour te dire que tu dois réveiller en toi cette foi afin d'expérimenter ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il est essentiel d'avoir la foi afin d'expérimenter ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que la Bible est en train même de nous le dire, la Bible est en train de nous dire ceci, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, en d'autres termes, pour être agréable à Dieu, il nous faut la foi. Alléluia. Et en d'autres termes encore, pour expérimenter certaines choses venant de la part de Dieu, il nous faut la foi. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, il te faut la foi pour expérimenter certaines choses. Alors que tu es en train de soupirer après l'intervention divine, il te faut la foi. Alléluia. Dans chaque situation de ta vie où tu n'es pas en train d'expérimenter la main de Dieu, j'aimerais te dire ceci, il te faut la foi. Il te faut la foi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il te faut la foi? Dis-le bien, il te faut la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, il nous faut la foi. Face à certains défis dont le présent est en train de nous offrir, face à certains défis dont on est en train d'expérimenter, face à ces siècles présents, il nous faut la foi pour expérimenter ces défis. Alors j'aimerais élever ma main pour déclarer sur la vie de quelqu'un comme prophète ce soir, que la foi que tu as en Dieu te permette de surmonter toute forme de défi qui se mettra au travers de ton chemin. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Bien-aimé, en cette saison, on n'a pas seulement besoin de gens qui viennent à l'église, mais on a besoin des hommes et des femmes ayant la foi et qui sont en train de se dire, le Dieu que nous sommes venus chercher a la capacité d'agir ici et maintenant. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Bien-aimé, en cette saison, il te faut la foi. Face à certains défis de la vie, face à certains défis que le présent nous présente, comme je le disais, il te faut la foi pour affronter ces défis. Face aux défis familiaux, face aux défis liés, comment je peux dire, à la société, il te faut la foi pour expérimenter la main de Dieu. Alléluia. Pour expérimenter plutôt la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ce que j'aime avec la foi a la capacité
de nous donner ce que les hommes n'ont pas la capacité de nous donner. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. La foi a la capacité de te donner ce que les gens n'ont pas eu la capacité à te donner. J'aimerais te dire ceci. Cette maladie-là dont tu es en train d'expérimenter en ce moment, la foi a la capacité de te donner la guérison face à cette maladie. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Face à ce problème qui a tant duré, l'Éternel a besoin juste de ta foi afin que tu puisses expérimenter la main de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il te faut la foi. Il te faut la foi. Alors, durant mon message aujourd'hui, je serai en train de parler d'une pensée seulement dans la même direction sur la puissance de la foi, mais je serai en train de parler de la foi qui déclenche les miracles. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la foi qui déclenche les miracles? Dis à ton voisin, la foi qui déclenche les miracles. Et quand on est en train de parler d'abord de la foi qui déclenche les miracles, on est en train de parler de la capacité donnée par Dieu de saisir l'invisible. Alléluia. La capacité, cette capacité que Dieu nous donne de saisir l'invisible. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu es en train de vivre dont tu ne vois pas physiquement. Il y a aussi des choses dont tu es en train d'espérer que Dieu puisse te l'accorder. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de la foi afin de saisir ton miracle. J'aimerais te dire ceci, tu as besoin de la foi qui déclenche le miracle afin de saisir ton miracle. Alléluia. Alléluia. Et la foi qui déclenche le miracle, c'est cette foi qui s'appuie à la parole de Dieu et qui provoque l'intervention divine. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de soupirer après l'intervention divine, bien aimé, en cette saison, il te faut la foi pour expérimenter Dieu dans ta vie, pour expérimenter Dieu dans tes études, pour expérimenter Dieu dans tes projets, pour expérimenter Dieu dans ta famille. Alléluia. Alors que plusieurs personnes sont en train de traverser des moments difficiles, des moments de crise, j'aimerais te dire ceci, il te faut la foi qui déclenche les miracles. Je pensais que j'étais en train de parler aux hommes et aux femmes qui soupirent au miracle. J'aimerais te dire ceci. Le miracle, c'est ce que les hommes n'ont pas la capacité de te donner, mais c'est ce que Dieu te donne. Oh, j'aimerais prier et déclarer sur la vie de quelqu'un. De la même manière que tu as foulé tes pieds en ces lieux, que Dieu te donne ton miracle. Que Dieu te donne ton miracle. Je ne sais pas si ton miracle, c'est la guérison. Je ne sais pas si ton miracle, comment je peux dire, c'est le travail que tu es en train de chercher. Mais ce que moi je sais, que le Dieu que nous sommes venus chercher ce soir a la capacité de nous donner ce miracle. Je prie et je déclare ce soir que le bon Dieu t'accorde cela. Que le bon Dieu te l'accorde ce soir. Que le bon Dieu te l'accorde ce soir. Ouais, ce que j'aime encore avec cela, il dit encore, dans des situations humainement impossibles. J'aimerais dire à quelqu'un, quand les hommes disent que c'est impossible, c'est par là Dieu dit c'est possible. Jamais dit quand que j'étais en train d'écrire dernièrement, j'ai écrit la foi rend l'impossible possible. J'aimerais dire à quelqu'un, par ta foi ce soir, ce qui est impossible deviendra possible. Pourquoi? Parce que tu as crié au Dieu que nous sommes venus chercher ce soir. Tu as crié au Dieu du commencement. Tu as crié au Dieu d'Alpha 40, le Dieu qui nous a appelé de parler de la puissance ce soir. Je prie et je déclare sur ta vie que tu puisses expérimenter ton miracle ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Nous venons de lire un verset. Nous venons de lire Matthieu 15, du verset 21 jusqu'au 28. Dans ces versets, on est en train de voir le personnage principal où on est en train de voir Jésus. Et la Bible est en train de nous parler de Jésus, Jésus qui est en train de se rendre dans les territoires de Tyr et Sidon. Et ces versets, cette histoire est en train de se passer dans Tyr et Sidon. Et c'est quoi Tyr et Sidon? Tyr et Sidon, ce sont deux pays, comment je peux dire, à côté de la mer Méditerranéenne. Aujourd'hui, Tyr et Sidon correspond normalement à la Libye moderne. Alléluia, à la Libye moderne. Mais ces pays sont du côté de la mer Méditerranéenne aujourd'hui. Alléluia. Et vraiment chez les Juifs était en train de considérer Tyr et Sidon comme
la terre des païens, si je peux le dire comme ça, la terre des païens dont il ne faut pas s'associer à ces peuples. Mais bizarrement, on est en train de voir Jésus est en train de se rendre là-bas. Et historiquement par là, quand on est en train de parler de Tyr et Sidon, ce genre de pays qui était en train de... Plutôt l'Éternel avait refusé qu'Israël puisse s'associer à ces peuples. Et pourquoi Dieu avait refusé l'association d'Israël avec ces peuples? Parce que ces peuples étaient en train d'amener Israël à la perversion. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi nous amène à marcher aussi dans ce que Dieu nous dit. Alléluia. La foi nous amène à marcher dans la volonté de Dieu. La foi nous amène à marcher selon ce que Dieu veut. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Une parenthèse, on peut demander à Jésus, Seigneur, tandis que ce peuple, c'est un peuple qui vit dans le péché, un peuple pécheur, mais pourquoi tu t'es rendu là-bas? Pourquoi Jésus s'est rendu là-bas? Pourquoi Jésus s'est rendu à Tyr et Sidon? Marc et Matthieu nous l'expliquent clairement que Jésus, quand il s'est rendu dans ces territoires, premièrement, Jésus s'est rendu à Tyr et Sidon. En première position, c'était pour sauver sa vie. Alléluia. Pour sauver sa vie. On peut le voir dans Jean 7:1. Jésus s'est éclipsé plutôt dans ce genre de tribus. Pourquoi? Parce que le païen ou le juif cherchait à le tuer. Le juif cherchait sa peau. Alléluia. Le juif était en train de chercher sa peau. Comme deuxième position, pourquoi Jésus était en train de se rendre là-bas? Pour s'éloigner des pharisiens. Dans Matthieu 12:13, on peut le voir. Jésus, après avoir discuté avec le pharisien voulait encore la peau de Jésus. Et Jésus s'est retiré souvent dans des terres pareilles pour sauver sa vie, pour s'éloigner des pharisiens. Et le plus évident, c'est Marc 24 qui est en train de nous dire, Marc 7, 24, j'aimerais qu'on puisse le lire. Marc 7, 24 qui est en train de nous dire ceci. La Bible dit, dans Marc 7, 24, j'aimerais le lire. La Bible dit ceci, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont commandés par des hommes. Et si on monte un peu, on est en train de voir quelques scribes et les pharisiens qui étaient en train de chercher à la vie de Jésus, qui cherchaient la vie de Jésus. Et Jésus s'est retiré de cette terre, et quand il s'est retiré, non seulement il s'est retiré pour se retirer, mais la plus évidente, quand Jésus était en train de se retirer, il s'est retiré pour prier, pour passer un moment de prière, pour passer un moment de retraite. Alléluia. Alléluia. Pour passer un moment de retraite, un moment personnel avec ses disciples. On peut le voir dans Marc 7. La Bible est en train de dire que Jésus se retira. Et quand Jésus se retira, Jésus s'est rendu dans une maison. Jésus s'est rendu dans une maison. C'est Matthieu qui nous le dit clairement. Marc plutôt, qui nous le dit clairement. La Bible dit ceci. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison. Il entra dans une maison, désirant que personne ne puisse le déranger. Jésus s'est retiré en ce moment-là. Il avait besoin d'être seul, il avait besoin d'être calme. Mais bizarrement, il y a une paire d'âmes qui intervient. Il y a une histoire d'une personne qui entre en action où on est en train de voir cette femme. On est en train de voir cette femme qui vient enfin de troubler le repos de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi qui déclenche le miracle, c'est la foi qui trouble le repos de Jésus. Je pensais que je parlais à quelqu'un. La foi qui déclenche le miracle, c'est la foi qui trouble le repos de Jésus. On peut voir cette femme qui est en train de se présenter au devant de Jésus, est en train de crier après Jésus. Qui est en train de crier après Jésus. Qui est en train de crier après Jésus. Cette femme étant dans un lieu, dans un contexte où il ne pouvait pas recevoir son miracle. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, cette femme a réussi le miracle. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Cette femme avait des problèmes qu'il était en train de subir. De la même manière que je relatais cette histoire, c'était pour nous amener quelque part. Cette femme a des problèmes qu'il était en train de rencontrer. Cette femme s'est présentée dans un endroit où les miracles n'étaient pas, comment je peux dire, effectifs d'une certaine manière. Comme je le disais, cette femme avait comme obstacle deux problèmes. Le premier problème que cette femme avait comme obstacle, c'était la localisation. Quelqu'un peut dire avec moi la localisation.
La localisation aurait dû être cet obstacle qui aurait dû empêcher cette femme à recevoir son miracle. Mais écoute ce que la Bible est en train de dire, ceci. La Bible dit que malheur à toi, ville de Corazin, malheur à toi, Bethsaïda, c'est que Dieu a fait des choses extraordinaires en vous et non à Tyr-et-Sidon. Si ces choses avaient été faites là-bas, les habitants auraient changé de vie. On peut comprendre que Tyr-et-Sidon était un terre aride, un terre où les gens ne vivaient pas, une terre plutôt où les gens ne vivaient pas conformément à la volonté de Dieu. Un terre où il y avait carence de miracles. Mais bizarrement, ces jours-là, la localisation de cette femme n'a pas pu empêcher cette femme à obtenir son miracle. J'aimerais te dire ceci. Si la localisation de cette femme était une mauvaise localisation n'a pas empêché cette femme à obtenir son miracle, alors toi, en ce moment, tu es bien localisé. Tu es dans la présence de ton Père, tu es dans la présence de ton Dieu. À combien plus fort raison, toi, tu ne peux pas recevoir ton miracle? Je prie et je déclare sur ta vie, à cause de ta localisation en ces lieux, que tu reçoives ton miracle. Oh, j'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Corazin et Bethsaïda, un terre dont ils avaient vu le miracle. Mais bizarrement, ils n'ont pas crié à Dieu. Ils n'ont pas suivi le précepte de Dieu. Tyr-et-Sidon, une ville dont il y avait carence de miracles. Il y avait carence de miracles. Mais Jésus, en se rendant là-bas, il y a eu une femme qui a manifesté la foi et il a reçu son miracle. Mais écoute avec moi. Alors pourquoi le miracle ne pouvait pas s'accomplir dans cet endroit? Prophétiquement parlant, en cette époque, Dieu était venu pour les Juifs. Alléluia. Dieu était venu pour les Juifs, non pour les nations. Alors on peut le remarquer dans la conversation de Jésus et cette femme. Il est en train de dire, je suis venu pour le brebis perdu de la maison de mon Père. Je suis venu pour le brebis perdu de la maison de mon Père. En d'autres termes, femme, je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour d'autres personnes. Mais ce que j'aime avec cette femme ne s'arrête pas à ce que Dieu dit. Mais cette femme augmente la révélation et il a pu recevoir son miracle. Alléluia. Il a pu recevoir son miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, ta localisation peut faire en sorte que tu puisses recevoir ton miracle. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Ta localisation, c'est un point de contact pour ton miracle. Et le deuxième obstacle que cette femme était en train de rencontrer, c'était le temps. Le temps viendra où tout le monde sera en train de bénéficier de la gloire, bénéficier de la vie. Mais le moment où le miracle est en train de se présenter, c'est pour le brebis perdu de mon Père, les brebis perdus d'Israël. Donc cette femme avait des facteurs qui étaient en train de l'empêcher, comme on l'a dit, la localisation et les temps. Donc les temps étaient défavorables pour cette femme. Mais ce que j'aime avec cette femme a manifesté la foi. Et cette foi s'est élevée au-dessus de la localisation et au-dessus du temps. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi qui déclenche le miracle, c'est la foi qui s'élève au-dessus de la localisation et du temps. J'aimerais prier et déclarer sur la vie de quelqu'un. Si ta localisation peut être un point qui peut empêcher à quelqu'un d'expérimenter le miracle de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que tu es ici, les temps, que ce soit les temps ou ne pas les temps, toi tu seras en train d'expérimenter la main de Dieu à cause de ta foi. Alléluia. À cause de ta foi. Je prie et je déclare cela dans ta vie. Et qu'est-ce qui a fait que cette femme puisse expérimenter ces choses? C'était la foi qu'il a manifestée en Jésus. Dis à ton voisin, il te faut la foi. Dis-le bien, il te faut la foi. Je suis en train de nous amener quelque part. Quelques faits à savoir sur la foi. Qu'est-ce que la foi? Dans la version parole vivante, Hébreux 11 est en train de dire, la foi c'est une ferme confiance dans les réalisations de ce qu'on espère, une manière de posséder déjà en avance, de croire, c'est être absolument certaine de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance, la confiance dans les réalisations de ce qu'on espère. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi est en foi, mais la foi va au-delà de l'espérance. Alléluia.
La foi va au-delà de l'espérance. La foi est une ferme confiance, comme l'auteur est en train de me dire ceci. Le mot ferme ici est en train de signifier solide, stable et inébranlable. Bien aimé, la foi capable plutôt d'expérimenter le miracle, c'est cette foi solide, stable et inébranlable. Alléluia. C'est cette foi solide, stable et inébranlable. C'est ce que cette femme a manifesté. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de la foi stable, solide et inébranlable afin d'expérimenter ton miracle. Et la foi, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas seulement dire des choses. Tu viens ici, tu commences à parler, Seigneur, j'ai besoin d'expérimenter ça. J'ai besoin d'expérimenter ça. Non, la foi, c'est croire tout au fond de toi. Tu te dis que non, Dieu a la capacité de faire. Alléluia. Dieu a la capacité de faire. Et la foi est une position est une position intérieure, une certitude enracinée dans la parole de Dieu. Une certitude enracinée dans la parole de Dieu. Et ce mot grec utilisé ici, c'est hypotasis. Hypotasis peut seulement dire fondement, substance et solide. Autrement dit, la foi, c'est là où repose ta vie spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un, même pour avancer avec Dieu, il te faut une foi solide. Il y a de ces miracles dont on l'expérimente pas seulement, tu viens en ces lieux, tu dis Seigneur, je vais voir ça. Non, il y a de ces miracles pour l'expérimenter, il faut appliquer une foi solide. Cette foi ferme que non, Dieu a la capacité de faire face à ces problèmes. C'est ainsi j'aimerais prier et déclarer sur la vie de quelqu'un. Face à toute forme de situation que tu es en train de traverser, j'aimerais déclarer ceci, te dire que ta foi fera en sorte que tu puisses expérimenter le miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, être en ces lieux du 12 au 27, c'est une preuve, c'est la preuve que tu as une foi solide. Je prie et je déclare, toi qui t'attends au miracle, que tu puisses les recevoir au nom de. Au nom de. Deuxième partie, dans les réalisations de ce qu'on espère. L'espérance biblique, ce n'est pas peut-être que Dieu fera, mais c'est ce que Dieu a promis et il va faire. Alléluia. Quand la Bible parle de l'espérance, la Bible ne parle pas que Dieu sera en train de faire, mais c'est Dieu. Il a promis et il le fait maintenant. C'est attendre avec assurance, s'appuyer sur une promesse divine. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un encore, la foi transforme l'espérance en réalité intérieure. Alléluia. Même avant de voir la manifestation extérieure. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi, c'est croire au fond de toi. À l'extérieur, tu n'as rien vu. Mais toi, tu es en train de croire que non. Le Dieu en qui j'écris, le Dieu en qui j'ai mis ma confiance, il l'a fait. Alléluia. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Il a fait. C'est pour cela, comme l'homme de Dieu l'a dit l'autre fois, la foi, c'est l'affaire de fous. Alléluia. Des fous de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a un fou de Jésus en ces lieux? Bien aimé, nous on n'est pas des fous qui partent manger dans les débris. Nous on est des fous de Dieu. Même quand la situation, comment je fais, le contexte est en train de dire que non, voilà, ces problèmes, c'est impossible. Mais moi je sais, au Dieu que j'écris, il rend l'impossible possible. Même quand je ne suis pas en train de voir physiquement, je sais que le Dieu en qui j'écris sera en train de faire. Parce que la Bible dit, il est le oui et l'amen. J'aimerais dire à quelqu'un, il est le Dieu qui parle et qui réalise. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Et la foi, comme l'auteur le dit ici, c'est une manière de procéder déjà en avance. Ici, une grande révélation que tu dois savoir. La foi, comme je l'ai dit tantôt, te fait posséder avant de toucher. La foi qui déclenche les miracles te fait posséder avant de toucher. Bien aimé, tu n'as pas encore vu l'enfant que tu es en train de chercher. Mais tu dis, mon enfant s'appelle Emmanuel. Tu n'as pas encore eu le travail que tu es en train d'espérer recevoir. Mais tu es en train déjà de te faire l'idée que là, je suis dans mon bureau. Je suis en train d'écrire. Je suis en train de faire des tests. J'aimerais te dire ceci. La foi te fait posséder avant de toucher. Tu n'as pas encore le miracle, mais tu l'as déjà reçu dans ton esprit.
J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu vois dans ton esprit, cela influence ton extérieur, comme l'homme de Dieu l'a dit hier. Aujourd'hui, plusieurs personnes s'attendent au miracle, mais ils ne voient pas d'abord le miracle dans leur esprit. C'est le problème avec plusieurs personnes. C'est pour cela que tu vas venir dans la présence de Dieu. Tu vas dire, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Tu vas t'attendre à expérimenter Dieu. Mais tu n'expérimentes pas Dieu. Pourquoi? Parce que dans ton esprit déjà, tu ne crées pas ce que tu veux recevoir. Alléluia. Alors ce soir, je viens parler comme un prophète. Crée ce que tu veux recevoir. Alléluia. Si tu as besoin de la voiture, commence à créer la voiture dans ton esprit. Si tu as besoin du mariage, commence à créer le mariage. Si tu as besoin d'une nouvelle promotion, commence à créer cela dans ton esprit. Alors même que je parle de nouvelles promotions, je vois Dieu accorder des promotions à certaines personnes. Je prie et je déclare que cela s'attache dans ta vie au nom de... Oh, j'ai pensé que je parlais à quelqu'un. La foi détermine aussi ta manière de recevoir ce qu'on est en train de dire. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est croire, c'est être absolument certain. La foi ne laisse pas la place au doute, à la peur, au raisonnement charnel. La foi en Dieu, ce n'est pas les 50-50. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi à Dieu, ce n'est pas les 50-50. 50 Dieu va faire, 50 les circonstances. Bien aimé, la foi en Dieu c'est les 100%. Je pensais que je parlais à quelqu'un. La foi en Dieu c'est les 100%. Même quand je suis en train de voir tout est contraire. Mais je sais que le Dieu qui m'a dit a la capacité d'accomplir ce qu'il m'a dit. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fais pas les 50-50. Car les 50-50 t'empêchent à expérimenter ce que Dieu a prévu pour toi. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Si je te parlais, tu allais acclamer. La foi, c'est les 100%. Quand tout semble être contraire, tout se dit que non, voilà, toutes les circonstances se réunissent pour se dire que non, voilà, toi là, tu n'expérimenteras pas la main de Dieu. Ou toutes les circonstances sont réunies pour te dire, voilà, toi là, tu ne vas pas te marier. Où toutes les circonstances sont réunies pour te dire, toi là, tu n'iras pas là où Dieu t'attend. Mais moi, j'aimerais te dire ceci. De la même manière que tu as mis la foi totale en Dieu, tu seras en train d'expérimenter ces choses. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je prie au nom de Jésus que tu expérimentes cela dans ta vie. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. La foi, c'est la réalité de ce qu'on ne voit pas. J'aime. Dieu est esprit. Alléluia. On est d'accord, Dieu est esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que tes promesses ou ce que tu attends de Dieu puisse se matérialiser, ça commence d'abord en esprit parce que Dieu lui-même est esprit. Alléluia. C'est pour cela quand tu ne vois pas des choses physiquement, ne te décourage pas. Alléluia. Parce que Dieu lui-même est esprit. Il commence en esprit et il donne c'est la chair. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu n'es pas en train de voir ce que tu es en train d'attendre, ce que tu es en train d'espérer, oh, sache que Dieu est en train d'esprit. Dans la maternité de Dieu, il est en train de créer. Ce que j'aime avec Dieu, quand l'enfant doit, comment je peux dire, être mis au monde, on ne voit pas d'abord l'enfant. L'enfant est créé au sein de sa mère. C'est de même avec la promesse que Dieu nous donne. La promesse que Dieu nous donne est comme l'enfant au sein de sa mère. Cet enfant est en train d'être formé. Cet enfant est en train d'être ajouté. Hermon litoi ezangaki. Nzamba zoba kisalitoi. Placement quand lokolo ezaki tengu. Nzamba osembola na lokolo. J'aimerais te dire ceci. Quand tu ne vois pas, ne désespère pas. Dieu est en train de combler ta bénédiction. Quand il sera en train de le faire sortir, ça sera badaboum. Alléluia. Je prie et je déclare sur ta vie que tu expérimentes ces choses. La foi, c'est comme l'enfant dans le ventre de sa mère. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est ça la foi. Tu sais, aujourd'hui, alors que je suis allé me coiffer, c'est un frère dont je ne connais même pas, on m'a orienté chez lui. Je suis arrivé là-bas. Nous tous, on connaît le coiffeur. Quand on est en train de te coiffer, il commence à te rencontrer, à te relater sa vie. À te relater sa vie. Les gens sont en train de me dire ceci.
Bisoba Oyo, on a que Dieu. À tout la question, est-ce que Moana, quand il est dans le sang de sa mère, Azalaka la précipitation Kobima? Non, il n'a pas la précipitation parce qu'il doit être formé, équipé d'une certaine manière. Il y a des choses qui doivent être ajoutées parce que s'il naît avant les 9 mois, il risque de naître prématuré, il risque d'avoir l'insuffisance de certaines choses. Et il m'a dit ceci, et elle quoi nazo c'est la temps na ekoka ponzambe asala que na expérimenté oya bongisi palanga na vandi na bi si un païen a la capacité de comprendre ces choses, à combien plus forte raison nous les enfants de Dieu. Bien-aimés, même la vie de certaines personnes doit t'enseigner à augmenter ta foi face à certaines choses. Ce que tu ne vois pas, ça ne veut pas dire que ces choses n'existent pas. Ça existe dans le matrice de Dieu. Attends les bons moments et Dieu sera en train de t'accorder ces choses. Je prie à prophète que tu puisses recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Comme deuxième vérité, la foi est une confiance basée sur la véracité de la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi n'est pas basée sur des vaines paroles, mais la foi est basée et fondée sur la véracité de la parole de Dieu. Et le troisième élément, le troisième fait, la foi est l'élément qui ouvre l'effectivité du salut. Écoute ce que la Bible est en train de dire dans Ephésiens 2:8. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Ici, on est en train de voir, Dieu est en train de dire que nous sommes, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais par les moyens de la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, ici, on est en train de voir, Jésus, et il y a potentiellement sauvé l'humanité. Mais pourquoi? J'ai une question qui est en train de me traverser. Jésus a potentiellement sauvé l'humanité. Mais pourquoi il y a encore certaines personnes qui ne sont pas sauvées? Alléluia. Parce que c'est ce qu'on est en train de voir ici. Pourquoi il y a certaines personnes qui ne sont pas sauvées? Cette affaire est purement doctrinale. Jésus, il faut savoir que Jésus est mort pour que tout le monde soit sauvé. Mais tous ne le sont pas. Parce qu'il y a une différence entre le salut potentiel que Dieu donne, ce qui est répandu plutôt, et le salut effectif. Le salut effectif, c'est quiconque croit en Jésus et reçoit cela. Alléluia. Alléluia. Le salut potentiel, c'est qui est répandu. Le salut effectif, c'est quiconque croit. Donc le salut potentiel, c'est l'œuvre accomplie par Christ pour tous. À la croix, il a accompli. À la croix, il est mort pour nos péchés. C'est le salut potentiel. Mais le salut effectif, c'est la foi qui est appliquée à quiconque croit. Donc, quand tu crois en Jésus, c'est par là que tu manifestes ce qu'on appelle le salut effectif. Tu entres dans le salut effectif. Alléluia. Dans le salut effectif. C'est pour cela que je vais remettre l'équilibre pour dire à quelqu'un, il est important pour toi de croire en Jésus. Alléluia. Certes, Dieu est mort pour nous à la croix, mais le salut est l'affaire personnelle. Ce n'est pas cette affaire donc collective, parce que mon papa a cru, moi aussi je bénéficie. Non, non. Le salut, c'est cette affaire personnelle. C'est entre toi et Dieu. La foi que tu mets en Dieu, c'est ce qui te rend agréable au devant de Dieu. Alléluia. Illustration simple pour comprendre cela. Il y a un médicament qui est créé pour guérir. Alléluia. Un médicament capable de créer, de guérir une maladie mortelle. N'est-ce pas? Le médicament existe. Le médicament existe, non? Alors, pour expérimenter la guérison, il faut faire quoi? Il faut prendre les médicaments. C'est ça le salut effectif. Alléluia. C'est ça le salut effectif. Le salut potentiel, c'est le médicament qui existe déjà. Les médicaments qui existent pour l'humanité. Mais pour entrer dans l'effectivité de ce salut, il faut prendre ce médicament qui est croire en Jésus. Alléluia. J'aimerais dire à celui qui n'a pas encore crié à Jésus, il est temps de donner ta vie en Jésus. Alléluia. Il est temps de donner ta vie à Jésus pour expérimenter certaines choses. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'aimerais dire à quelqu'un,
sans la foi que tu appliques à Dieu, il te sera impossible de lui être agréable. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Et ici, j'entre au cœur de mon message. Je serai en train de parler des 5 dimensions qui démontrent la foi chez une personne. Je serai vraiment vite et nous allons prier. Nous allons prier. La première vérité, il faut savoir que parmi les choses qui peuvent démontrer la foi, les 4 dimensions de la foi plutôt, on a d'abord premièrement l'absence de la foi. Alléluia, quelqu'un peut dire avec moi l'absence de la foi. Jésus est en train de dire, beaucoup suivent Jésus, mais beaucoup ne croient, plusieurs plutôt suivent Jésus, mais parmi eux, plusieurs ne croient pas en Jésus. Alléluia. Bien aimé, il peut arriver à certaines personnes de venir à l'église, d'être là, il vient à l'église, mais il ne croit pas à ce que Dieu peut accomplir. On peut le voir dans des rois 7, de cet officier à la Samarie, quand le prophète a annoncé qu'il y aura abondance de la nourriture. Mais le général, en ces temps d'Élie, il n'a pas cru en ce que Dieu avait annoncé au travers de son serviteur. Donc, il était à l'entourage de l'endroit où le miracle devait s'accomplir. De l'endroit où il devait recevoir plutôt ce qu'ils ont entendu pendant longtemps. Mais lui, de son côté, il n'a pas cru en ce que Dieu avait annoncé sur son serviteur. J'aimerais dire à quelqu'un, l'incrédulité te fait rater la visitation. Ici, on peut voir cet officier, il a raté la visitation. Pourquoi? Parce qu'il a été incrédule face aux propos de Dieu, face à ce que Dieu avait dit. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, l'incrédulité n'est pas croire que Dieu a la capacité de faire rater ta bénédiction ou ta visitation. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Deuxième élément, c'est la petite foi. On est en train de voir Pierre. Il y a beaucoup de gens, plutôt, je peux le dire comme ça, beaucoup de gens croient en Dieu, mais beaucoup de gens, les gens plutôt, n'ont pas cette foi, cette grande foi. Alléluia. Bien aimé, la Bible est en train de nous dire ceci. Parler de Pierre. La Bible parle de Pierre. La Bible dit que Pierre, Jésus, je serai en train de paraphraser, Jésus ordonne à Pierre de lui suivre dans l'eau. Et quand Pierre descend, il commence à avancer. Mais quand Pierre commence à avancer, à un certain moment, on voit Pierre être englouti dans l'eau. Être englouti dans l'eau. Bien aimé, la petite foi peut faire en sorte que tes problèmes puissent t'engloutir. Alléluia. Que tu ne puisses pas expérimenter les surnaturels. Pierre marchait sur l'eau, c'était les surnaturels qu'il était en train d'expérimenter. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la petite foi fera en sorte que tu ne puisses pas expérimenter les surnaturels venant de Dieu, le miracle venant de Dieu. Alors j'aimerais te donner 3 vérités qui font que la foi d'une personne soit petite. Rapidement, on est en train de voir la foi d'Imi, cette foi qui est petite. On est en train de voir la foi de Pierre. La Bible dit que Pierre, pourquoi tu as douté? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, face à certains obstacles qui t'arrivent, face à certains défis qui t'arrivent, il ne faut jamais douter. Place ta confiance à Dieu. Crois totalement à Dieu. Et le Dieu en qui tu crois sera en train de faire que tu puisses expérimenter sa main. Alléluia. Et la deuxième vérité, c'est le doute, comme on l'a dit. La peur et le doute. Le doute, comme je l'ai dit, peut faire en sorte que tu n'expérimentes pas ce que Dieu a prévu pour toi. Et la troisième vérité, c'est le troisième élément qui fait la différence entre nous et les animaux, qui fait notre supériorité sur les animaux. Cela maintenant peut être un frein qui peut nous empêcher à expérimenter la main de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi les raisonnements. Quelqu'un peut dire avec moi les raisonnements. J'aimerais dire à quelqu'un, les raisonnements peuvent être ce canal qui peut t'empêcher à expérimenter la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les raisonnements dans certains domaines, dans le domaine de la foi, amoindrit ta foi et t'empêche à expérimenter la main de Dieu. On est en train de voir Jésus devant la tombe de Lazare. On voit le dessert de Lazare. Marthe se présente devant Lazare. Il dit, Jésus, si tu étais là, mon frère n'était pas mort. Il a donné des raisons qu'il a données à Jésus. Mais Jésus est en train de lui dire, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Et ton frère sera en train de ressusciter. Je paraphrase. Ton frère sera en train de ressusciter. Mais bizarrement, Marthe plutôt, est en train de dire à Jésus, je sais qu'il ressuscitera. Mais ça sera dans les derniers jours. Les raisonnements. Quelqu'un peut dire avec moi les raisonnements. La résurrection que Jésus est en train de dire, Jésus est en train de parler de la résurrection de maintenant. Alléluia. Bien aimé, il y a de ces choses que Dieu parle. Maintenant, tu dois l'expérimenter. Mais les raisonnements peuvent être cette barrière qui peut t'empêcher à expérimenter la main de Dieu. Alléluia. J'aimerais prier et déclarer sur quelqu'un que le Dieu enlève en toi les mauvais raisonnements. Tout raisonnement qui t'amène à douter, tout raisonnement qui t'amène à remettre en question ta foi en Dieu. Que Dieu t'enlève cela. Une autre vérité, les raisonnements peuvent te dire, face à cette étude, te dire que non, voilà, moi en cette période, je dois me marier. Mais les circonstances ne sont pas favorables. Tu te dis, ah, et si m'batte n'importe quoi, Nathalie, les circonstances, Nathalie, les paramètres, Nathalie, schéma, article 15 des OPSAT. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le domaine de Dieu, on marche les yeux fermés. Alléluia. Bien aimé, on marche les yeux fermés. Même quand le diable veut me mettre dans le raisonnement, je vais dire au diable, cela ne me regarde pas. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Je serai en train de marcher les yeux fermés. Même quand je suis en train de voir le panneau écrit, voilà, c'est impossible pour toi. Je marche les yeux fermés. Je ne suis pas en train de voir cela. Moi, je regarde l'objectif, ce que Dieu a dit. J'aimerais dire à quelqu'un, à un certain moment, il faut fermer les yeux au raisonnement et regarder l'objectif. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ferme tes yeux au raisonnement. Dis à ton voisin, dis-le bien, quand on a mis sur un raisonnement. La Bible est en train de nous parler de la foi normale, où la Bible dit, si ta foi est comme une graine de sénévé, tu auras la capacité de dire, là c'est la troisième vérité, de dire à cette montagne, ôte-toi de là, et cette montagne sera en train de sauter. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi comme une graine de sénévé en Seigneur? Oh, si tu as la foi comme une graine de sénévé, tu peux acclamer pour ton Dieu. Et la quatrième vérité, c'est la grande foi. Quelqu'un peut dire avec moi la grande foi. La grande foi, c'est la foi où Jésus est en train de parler de cette femme. Et dans la Bible, on est en train de voir deux personnes qui ont manifesté cette foi. On est en train de voir les centeniers romains et cette femme. Et cette femme qui ont manifesté cette foi. Je rentre maintenant sur notre verset de base qu'on venait de lire. On est en train de voir l'histoire d'une femme qui est en train de suivre Jésus. Cette femme, son enfant était tourmenté par des démons. Son enfant était tourmenté, son enfant était, comment je peux dire, malmené par des démons. Mais cette femme a entendu parler de Jésus, il a vu Jésus, il s'est approché de Jésus. Et quand il s'approche de Jésus, ce que j'aime avec cette femme, il crie à Dieu, Seigneur, fils de David. Il faut savoir, comme je l'ai dit tantôt, en cette époque-là, Jésus n'était pas appelé à faire le miracle, à tirer Sidon. Parce que ce n'était pas le moment pour tirer Sidon. Le miracle était pour les Juifs, pour Israël. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, là où cette femme ne pouvait pas recevoir le miracle, il a reçu son miracle. C'était impossible pour cette femme de recevoir le miracle. Mais cette femme a manifesté ce qu'on appelle la grande foi. Et on peut le voir que Jésus, dans le verset 28, est en train de s'exclamer, dire, oh femme, grande est ta foi. Il a pu recevoir son miracle. Et dans le verset 28, dans le verset 22 de Matthieu 15, on va faire une analyse vite fait, puis on va prier de ces versets. Voilà, Matthieu 15, 22, il dit, le Bible dit ceci, et voici la femme cananéenne. La femme cananéenne qui venait dans ce contrée plutôt, il cria, aie pitié de moi, fils de David. Alléluia, quelqu'un peut dire avec moi, fils de David. Fils de David. J'aimerais dire à quelqu'un, dans l'endroit où cette femme ne pouvait pas recevoir sa visitation, mais les cris ou la révélation il a eu de Dieu a fait en sorte qu'il puisse avoir
son miracle. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. La révélation que tu as de Dieu peut faire en sorte que tu puisses avoir ton miracle. Écoute ce qu'il dit. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. La révélation que tu as de Dieu peut être le canal par lequel ton miracle sera en train d'entrer. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Cette femme cria d'une voix forte, il dit, fils de David, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Donc cette femme avait la révélation de qui était premièrement Jésus. Donc fils de David, comme j'étais en train de dire ceci, il dit, Seigneur, tu es le Messie qui devait venir. Tu es celui qui doit me sauver. Tu es celui qui doit m'épargner. Tu es celui qui doit me donner accès à mon miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, la révélation de qui est Dieu peut être un déclencheur de miracles dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et dans le verset 3, on est en train de voir cette femme être chassée par les hommes. Cette femme être chassée, les disciples est en train de dire, il est en train de nous tourmenter. Est-ce que tu peux lui dire d'arrêter? Est-ce que tu peux lui chasser? J'aimerais dire à quelqu'un, la grande foi surmonte même les obstacles. Bien aimé, les cris de Jean ou le mépris des disciples était un obstacle pour que cette femme ne puisse pas bénéficier de son miracle. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la persévérance et la foi au miracle de cette femme ont fait en sorte qu'il puisse expérimenter sa visitation. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi que tu places en Dieu, la foi que tu places en Dieu, qu'il est celui qui doit te sauver, il est celui qui doit apporter la transformation dans ta vie. C'est cette capacité qui peut faire en sorte que tu puisses expérimenter ton miracle. Qu'est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Et on est en train de voir, il répondit, des mots, les disciples lui renvoyaient-la car il crie derrière nous. Et Dieu est en train de lui répondre. Jésus plutôt lui répond dans 17, dans 24, il dit, je n'ai pas été envoyé. J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison de mon Père. Je n'étais pas envoyé chez vous. Mais cette femme, écoute cela, il ne s'arrête pas. La Bible dit, mais il vint se prosterner devant Jésus. Il vint se prosterner devant Jésus. J'aime quelque chose avec la prosternation. Il y a une différence quand Dieu écoute et quand Dieu voit. Alléluia. Se prosterner devant Jésus, c'est reconnaître d'abord son autorité. Quand se prosterner devant quelqu'un, c'est reconnaître l'autorité de la personne. Et c'est j'aime les détails que ce verset est en train de donner. Il vient se prosterner devant Jésus. Bien, mais j'aimerais te dire ceci. Il y a une chose quand Dieu écoute et il y a une autre quand Dieu voit. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. La Bible est en train de dire ceci. J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu leurs souffrances. Et maintenant, je suis descendu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois, il faut venir au devant de Dieu, se prosterner au devant de Dieu, afin que Dieu puisse expérimenter, que tu puisses plutôt expérimenter le miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois, les obstacles ne puissent pas t'empêcher à te prosterner au devant de Dieu, afin de recevoir ton miracle. J'aimerais prier, déclarer sur ta vie. De la même manière que tu es venu en ces lieux, que tu crois en Dieu, tu te prosternes devant Dieu, je prie et je déclare que tu sois de la race de ces gens qui prosternent, qui expérimente plutôt le miracle. Il se prosterne devant Dieu. Et quand on se prosterne devant quelqu'un, la personne nous voit. Et cette dimension, c'est la dimension d'Ata Elroy. Quelqu'un peut dire avec moi Ata Elroy. Quand la Bible est en train de parler de Ata Elroy, la Bible parle de Dieu qui me voit. Alléluia. Donc, Ata Elroy est la révélation de Dieu.
qui observe, qui comprend, qui intervient, même quand la situation semble oubliée ou sans issue. Cette femme avait expérimenté une situation où il n'avait pas d'issue. Son seul issue était Jésus. C'est pour cela, quand il se présente, qu'il se prosterne plutôt au devant de Jésus, l'Éternel lui voit. Donc il avait la révélation de dire que non, Seigneur, tu es à ta aile, rôle le Dieu qui voit. Donc, tant que les situations, mais comment je peux dire défavorables, tu es la seule qui est le seul plutôt qui a la capacité de me donner la solution face à certains problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un, face à certains problèmes, prosterne-toi devant Dieu. Le Dieu sur qui tu te prosternes sera en train de te voir et tu seras en train d'expérimenter la main de Dieu. Je prie et je déclare sur la vie de quelqu'un, de la même manière que tu te prosternes devant Dieu, que tu sois de la race de ceux qui expérimentent le miracle de Dieu, même quand tout semble certain. Une autre vérité vite fait. Cette femme, quand il s'approchait de Dieu, ce qu'il ne savait pas, la foi qu'il était en train de manifester, c'était le catalyseur qui était en train de permettre à cette femme d'expérimenter le miracle. Alléluia. 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 On est en train de voir cette femme se présenter au devant de Dieu. Il plaire. Il plaire au devant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi rime aussi avec insistance. Alléluia. La foi rime avec insistance. On est en train de voir cette femme, malgré tout semblait être incertain, mais cette femme était en train de continuer. En d'autres termes, lorsque je préparais ces moments, Dieu me dit ceci. Quand la Bible est en train de nous parler que Dieu est le consommateur de notre foi, la Bible est en train de nous dire que Dieu, cette expression-là dit que Dieu est celui qui a la capacité de consommer nos problèmes, afin de nous accorder les solutions. Alléluia. Les consommateurs de la foi. Ce que j'aime avec cette femme, quand il était en train de s'approcher de Dieu, il mettait sa foi en Dieu. En d'autres termes, il était en train de faire un repas à Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi un repas? Quand on parle d'un consommateur, on voit directement ce facteur repas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu consomme des bons repas. Alléluia. Dieu, c'est celui qui consomme les bons repas. Alors, étant qu'il est le consommateur de notre foi est la nourriture que nous offrons à Dieu. Quand on offre cette nourriture à Dieu, Dieu consomme la nourriture. Et quand il consomme la nourriture qui est la foi, il se glorifie au travers de nous. Alléluia. Donc, la nourriture qu'on donne à Dieu, la foi, glorifie Dieu. Et Dieu, en son tour, comme il est le papa responsable, il se glorifie au travers de nous. J'aimerais dire à quelqu'un, ta foi est la nourriture que tu donnes à Dieu. Ta foi est la nourriture que tu donnes à Dieu. Ta foi est la nourriture que tu donnes à Dieu. Ce que j'aime avec un consommateur, Papa Franck, quand un consommateur mange de bonnes choses, en fin de compte, il dit merci. Alléluia. Merci. Quand on consomme quelque chose qui est extraordinaire, on dit quoi? Merci. Dieu étant le consommateur par excellence, quand on lui offre, comment je peux dire, la foi qui est son plat préféré, quand il prend cela, il nous dit merci. Alors le merci de Dieu, c'est quoi? C'est la résolution à nos problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu étant le Père responsable, il va consommer ta foi. Quand il consommera ta foi, il sera en train de dire merci mon fils. Donc tu m'as donné les repas que j'avais besoin, alors je te donne ton enfant. Tu m'as donné les repas que j'avais besoin, je te donne ton travail. Tu m'as donné les repas que j'avais besoin, je te donne la promotion. Tu m'as donné les repas que j'avais besoin, alors prends, je te donne ton voyage. J'aimerais dire à quelqu'un, les consommateurs consomment que des bonnes choses. Alors la bonne chose qu'on peut offrir à Dieu, c'est notre foi. C'est notre foi. C'est notre foi. Et c'est cette foi qui déclenche le miracle. C'est pour cela que vous remarquerez que cette femme, quand il a offert la foi en Dieu, Dieu étant celui qui aime la foi, il pouvait dire, oh femme, grande est ta foi. Oh femme, grande est ta foi. Joachim est en train de nous dire, King James plutôt nous dit ceci, Jésus est en train de s'exclamer, oh femme, grande est ta foi. Je vais dire à quelqu'un, sois celui qui sera en train d'offrir un bon repas à Dieu.
Le repas que tu es censé offrir à Dieu ce soir, c'est ta foi. Est-ce que tu peux t'élever? On va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Le repas que tu es censé offrir à Dieu ce soir, c'est ta foi afin d'expérimenter la main de Dieu. Élève-toi, on va prier Dieu. Tu vas prier Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, face à ces problèmes, Père, j'ai besoin de t'expérimenter. Alors je t'amène la nourriture qui est la foi. J'ai besoin de t'expérimenter. Élève ta voix, commence à prier Dieu. Élève ta voix, batte ma prie Dieu. Est-ce que tu peux battre tes mains, prier Dieu? Le rababa sanda la banabasaya. Le kalabasanda la banabaya. Le rabasanda la banabasaya. Sada basaya manda la baya. Sada da 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 da. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. 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 Sada la basaya. Yes. Tu vas prier Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je viens de t'accorder ma foi. Je viens t'accorder ma foi. Alors donne-moi le merci. Donne-moi le merci. Ce soir, je t'accorde les repas qui est la foi. Donne-moi le merci. Donne-moi le merci qui est la guérison. Donne-moi le merci qui est la guérison. Yes. Écoute ceci. On sera en train de prier dans des directions et prie. Tu seras en train de prier Dieu ce soir. Tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux mon miracle ce soir. Je veux mon miracle ce soir. Est-ce que tu peux battre tes mains? Tu vas juste te proclamer cela. Commence à prier Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je veux mon miracle. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je veux mon miracle. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je veux mon miracle. Prie Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir, je veux mon miracle. Prie Dieu, dis à Dieu ce soir, je veux mon miracle. Yes. 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 Beta maboko sambela. Beta maboko sambela. Le rababa basanda la baya. Le da basanda la baya. Yes. 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 Écoute ceci. Écoute ceci. J'aimerais libérer deux messages collectifs qui me montent en esprit pendant ces moments alors que nous sommes en train de prier. Le premier message que j'étais en train de voir, je voyais le ténèbre. J'étais en train de voir le ténèbre. Je voyais les ténèbres, il n'y avait pas la lumière. Et alors qu'on était en train de prier, et j'ai directement vu l'éclat en ces lieux. J'ai directement vu l'éclat en ces lieux. Et Dieu est en train de me dire ceci et de m'attester ceci, que nous entrons dans une saison où notre église sera le canal par lequel la lumière sera en train d'entrer dans ce quartier. La lumière sera en train d'entrer dans ce quartier. Et j'ai vu pendant que cette lumière était en train d'entrer, il y a eu beaucoup de gens qui sortaient de parcelles, qui sortaient des parcelles en voisine. Et Dieu me disait ceci, nous entrons dans une saison où la lumière de Dieu, c'est la lumière qui sera en train de dégager en ces lieux, sera en train d'influencer l'entourage, cet entourage. Et je prie et je déclare que ces choses arrivent au nom de Jésus. Et ces choses arrivent au nom de Jésus. Et comme deuxième chose, j'ai vu Dieu guérir plusieurs personnes. Je ne sais pas si tu avais des douleurs alors que j'étais en train de prêcher. Je déclare seulement pendant ces moments que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Que tu expérimentes la guérison divine au nom de Jésus. Que tu expérimentes la guérison divine au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?